Assimi Goïta réveille l'Afrique et l'AES choque le monde. Alors, comment Assimi Goïta a-t-il réveillé l'Afrique? On va commencer. Vous avez vu que ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la montée en puissance de l'armée burkinabé avec les 12 drones qui ont été acquis avec la Turquie. Au passage, nous disons infiniment merci au président turc, Erdogan, pour sa disponibilité à nous accompagner dans la lutte contre le terrorisme. Évidemment que la Turquie a des blindés, la Turquie a des hélicoptères de combat, la Turquie a des blindés, la Turquie a des avions de chasse, des avions de transport de troupes, des hélicos de transport de troupes comme des hélicos de combat. Mais pour le moment, ce qui nous concerne au niveau de l'AES, on a plus acté sur les drones turcs, qui sont des drones de grande qualité, dont les coûts de production sont beaucoup plus acceptables. Cela ne veut pas dire que les drones chinois ou russes ou iraniens ou brésiliens, argentins, sud-africains ne sont pas intéressés. Non, nous allons étape par étape. Donc aujourd'hui, nous avons commencé au niveau des drones avec la Turquie, les avions de combat, les blindés avec la Chine, la Russie, les missiles avec l'Iran. Et nous disons infiniment merci à la Turquie pour cette montée en puissance de l'armée burkinabé. Merci au capitaine et merci surtout au peuple burkinabé. Voilà un peuple burkinabé qui a décidé d'accompagner la transition, qui a décidé de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Un peuple burkinabé qui chaque jour que Dieu le fait, vous allez entendre quelque part, voilà tel burkinabé de tel pays, les ressortissants burkinabés dans tel ou tel pays se sont mis ensemble, ils ont apporté 50 millions, 100 millions, 200 millions, et ce sont ces sommes-là, avec la réduction drastique du train de vie de l'État, que le Burkina arrive aujourd'hui. Il ne faut pas se blaguer. Les recettes burkinabées, vous croyez que ça coûte combien? Vous croyez que l'État burkinabé gagne combien? Le Burkina, c'est pourquoi nos pays étaient des pays exploités, dominés et assujettis. Pour la simple bonne raison, il y avait deux leviers que le monde occidental corrompu, vendu, incrédule, l'Europe, l'Amérique. Je vais laisser le Canada, le Japon et d'autres pays, mais je me focaliserai seulement sur l'Europe et les États-Unis. Il y avait deux leviers qu'ils utilisaient. Aide au développement, aide budgétaire. Aide au développement, aide budgétaire. Aide au développement, aide budgétaire. Et en plus de cela, les institutions de Bretton Woods étaient un autre levier pour nous appauvrir davantage. Je vais juste m'arrêter rapidement quelques secondes pour dire à tous ceux qui nous ont fait confiance par rapport à nos produits d'AMSA, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous avais dit juste après la fête du mois de, autant pour moi, du jeûne, le Ramadan, après la fête du Ramadan, après le mois de jeûne, que nous allons procéder à la livraison. Effectivement, on avait à peu près, je ne dirais pas une centaine de livraisons, mais on avait énormément de livraisons. Donc j'ai pris la journée d'aujourd'hui pour évacuer tous les produits, tous ceux qui ont procédé aux achats de nos produits d'AMSA. Vous allez recevoir incessamment des notifications. Alors les produits ont été acheminés dans les différents lieux de livraison avec DHL. Voilà, donc je voulais rapidement le dire avant que je l'oublie. Alors, donc, quand vous revenez, quand le monde occidental, ils avaient trois ou quatre leviers. Il y a le club de Paris, Bretton Woods, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale, Banque centrale européenne, tout ce que vous pouvez. Et il y avait ce qu'on appelle aide au développement, aide budgétaire. Alors, le Burkina, on a menti au Burkina. Quand je dis Assimi a réveillé l'Afrique, gardez ça en esprit chaque fois que je parle. Keïta a dit Assimi a réveillé l'Afrique. Alors c'est sur Assimi là aujourd'hui que ces petits plaisantins politiciens ratés sans foi ni loi
qui se lève à dire c'est la dictature. Oui, nous allons appliquer cette dictature. Emmanuel Macron nous a enseigné cette dictature avec le 49.3, c'est ça? Le 49.3. C'est une disposition dictatoriale de la Constitution française. Une disposition qui dit on ne veut pas de débat démocratique, on fait le passage en force. Combien de fois Macron l'a utilisé? Presque une centaine de fois. Alors, qui va nous dire pourquoi? Aujourd'hui, pourquoi Donald Trump, la justice américaine, instrumentalisée par les démocrates? Pourquoi Donald Trump aujourd'hui, là où Biden doit tomber, on dit non, 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 et Donald Trump, il a accusé. Donc, chez eux aussi, les Américains nous ont montré aussi une forme de dictature. Une forme de dictature. Donc cette dictature, nous allons l'imposer. S'ils nous posent la question, pourquoi vous le faites? On va leur poser la question, alors pourquoi vous agissez ainsi avec Donald Trump? Si Macron sort sa grande gueule, on va lui dire, ah bon, et je crois que l'Union européenne a interdit la presse pro-russe dans l'espace Schengen. Est-ce que le ciel est tombé sur l'Union européenne pour avoir chassé les organes de presse proches de la Russie? Non. Alors pourquoi vous allez nous dire ce que nous devons faire chez nous? On continue. Donc, le Burkina, pratiquement le budget du Burkina, même si vous le regardez, ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Mais avec ça, le président avait un salaire colossal, les ministres un salaire colossal, les députés recevaient presque des millions. Ibrahim a dit non. J'ai appris, vrai ou faux, je ne sais pas, mais tous ceux qui sont au sein de l'organe législatif transitoire de Burkina, il paraît qu'ils sont payés à 40 000 francs CFA. Vrai ou faux, je ne sais pas. C'est ce que j'ai appris. Bon, le Burkina n'a pratiquement pas, dans le Burkina, pas d'aide budgétaire, pas d'aide au développement. Donc le budget, il faut rationaliser le budget. En rationalisant le budget, combien l'État peut économiser après les salaires des fonctionnaires, les factures des prestataires, les fournisseurs. Après avoir payé les fournisseurs, combien reste à l'État de Burkina pour équiper le Burkina? Mais justement, cette stratégie a été mise en place avec la complicité de la France. Pour nous maintenir dans une perpétuelle situation de domination, d'appauvrissement et de demandeurs toujours. Maintenant, on se rend compte qu'après tous les mensonges, le Burkina peut produire, le Burkina peut cultiver, le Burkina, il y a même des ressources qu'on est en train de découvrir au Burkina. Donc, pour que le Burkina aujourd'hui arrive à ce niveau, il a fallu la ratification. Et cette ratification, pour qu'elle ait lieu, il a fallu quelqu'un qui ouvre les yeux d'Ibrahim sur la réalité au Burkina. Et cette personne n'est rien d'autre qu'Assimi Goïta. Assimi Goïta est un exemple. N'en déplaise à ces politiciens pervers et ratés qui continuent de raconter leur petite vie de misère. Assimi Goïta est une référence. Assimi Goïta, quand je dis Assimi Goïta, c'est vrai, ça semble un peu chose, mais quand je dis Assimi Goïta, attention, c'est toute la transition qui... Parce qu'Assimi Goïta, lui seul, il ne peut rien faire. Quand je dis Assimi Goïta, il s'agit de toute l'équipe de la transition. Moi, je ne parlerai pas des 5 ou 2, 3 colonels, ce n'est pas mon problème. Moi, je dis Assimi Goïta et toute l'équipe de la transition. Et aujourd'hui, là, c'est cette transition qui fait la fierté de l'Afrique. C'est cette transition-là qui a ouvert les yeux de toute l'Afrique. Et c'est cette transition qui a amené le Burkina à faire la ratification et a amené le général à prendre ses responsabilités et mettre Bazoum aux arrêts et ensuite proclamer leur véritable souveraineté. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses. Quand vous devez respecter Assimi Goïta, vous les petits politiciens ratés et pervers, vous devez respecter Assimi Goïta. Lorsqu'Assimi Goïta a décidé, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'Assimi Goïta a décidé, bonsoir à toi Youssouf, comment vas-tu? Depuis Abidjan, Yannick, salut à toi. Lorsqu'Assimi Goïta a décidé que désormais, aucune entreprise française qui exerce au Mali ne pourra payer, comment vous dites, ses impôts. Désormais, toutes les entreprises françaises exerçant au Mali vont payer leurs impôts au Mali. La double imposition, la non-double imposition est élevée. Désormais, il y aura la double imposition. Vous payez au Mali, vous payez en France, ça c'est le problème. Si vous ne payez pas en France, ça c'est le problème de la France. Mais au Mali, désormais, vous allez payer. On a vu les petits pervers ratés.
les mêmes politiciens ratés, les mêmes incrédules, les mêmes ratés qui disent oh, le Mali va regretter, oh, ça va être comme ça, oh, ça va être ceci. Mais le Mali commence à avoir l'argent. Ah, le Burkina dit grand frère Assimi Goïta. Ah, on ne savait pas que tu voyais clair. En même temps, le capitaine aussi dit c'est terminé au Burkina, ça se fera plus. Toutes les entreprises françaises au Burkina vont payer. Mais ce n'est pas terminé, je vous en prie. Restez tranquille, je vous en prie. Je vous en prie. La bombe va tomber. La bombe d'Hiroshima. La bombe d'Assimi Goïta. Une bombe fracassante. Une bombe qui va tout détruire. Une bombe qui va remettre en cause. Une bombe. Assimi Goïta est la bête noire. C'est Assimi Goïta aujourd'hui qui est en train de chasser la France de toute l'Afrique. Hein? Oui. Est-ce que le Nigeria n'a pas imposé à Air France de payer? Air France ne payait pas ses impôts au Nigeria. Le Nigeria avait dit si Air France ne paye pas ses impôts, Air France ne vient plus au Nigeria. Avec même Tinubu là, hein? C'est Tinubu. Air France, c'était des centaines de millions d'euros. Air France a payé. Tu ne payes pas, tu ne viens plus ici. Ce n'est pas terminé. La bombe arrive. La bombe arrive. La bombe arrive. La bombe arrive. Partagez. Pompez les cœurs, les pouces bleus. Quelle est cette bombe? Le Sénégal a décidé que désormais toutes les entreprises françaises installées au Sénégal vont payer leurs impôts au Sénégal. Donc le Sénégal aussi est sorti de la non-double imposition, taxe impôt. Waouh! On a dit qu'ils ont parlé. C'était des propos de campagne, ils ne pourront pas. Ils ont pris la décision. Hier, je crois que c'est hier, aujourd'hui, hier ou avant-hier. Je ne sais pas trop quand, mais la décision a été... Le Sénégal dit, toutes les entreprises françaises installées au Sénégal, désormais vont payer leurs impôts au Sénégal. Macron, tu commences à comprendre. Mais entre-temps, ces entreprises ne payent pas leurs impôts en Côte d'Ivoire. Ces entreprises ne payent pas leurs impôts au Togo, au Bénin. C'est avant-hier. Merci à toi. Merci à toi. Avant-hier. Alors, c'est cette France-là. Ce n'est pas fini. Je vous fais écouter aussi les propos du ministre Lélé. Hein? Pas le premier ministre Lélé. Hein? L'ancienne copine du premier ministre Lélé, qui l'a nommé comme ministre des Affaires étrangères, Sylvain Séjourné, qui était entre lui et Ati, le premier ministre, qui était l'homme, qui était la femme. Entre les deux PD, on ne sait pas qui était l'homme, qui était la femme. Bon, ça c'est eux deux qui savaient qui était l'homme, qui était la femme entre les deux PD. Donc, un gouvernement rempli de PD. Si le président lui-même n'est pas PD, si le président lui-même n'est pas un fervent supporter des PD, si lui-même n'aime pas se comporter comme PD, comment un gouvernement aussi responsable peut être rempli de PD? Et vous avez écouté l'enquête de Christian Puy, tous les pays ont refusé de recevoir le président PD. C'est la Côte d'Ivoire seule qui a accepté de recevoir le président PD. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Alors donc, le Sénégal dit c'est fini. Désormais, toutes les entreprises françaises vont payer leurs impôts au Sénégal. Alors donc, commençons à imaginer un peu. Impôts payés au Sénégal. Impôts payés au Mali. Impôts payés au Burkina. Impôts payés au Niger. Ah! Impôts payés au Nigeria. Waouh, 5 pays déjà. Ah! Comment la France va s'en sortir? Ce n'est pas tout. Oh, ne vous en faites pas sur le franc CFA. Ne vous en faites pas. On va aller doucement, doucement, étape par étape. Alors, le Niger vient de recevoir à son tour son système de contrôle de son espace aérien. Le Niger
vient de recevoir, non, le Niger vient de se doter, après le Mali, de son propre système de contrôle de son espace aérien. Donc, si vous violez désormais l'espace aérien du Niger, on abat votre drone ou votre avion. Je vous ai dit une chose depuis toujours. Si vous dites aux Américains de partir, et puis les Américains ne veulent pas partir, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, j'ai toujours dit. Non, Assimi connaît la solution des Américains, des Français, des Occidentaux en un mot. Ne vous fâchez pas. Assimi a ouvert les yeux des Africains. Assimi a réveillé l'Afrique. Le Niger dit, Coran, on fait comme il dit, ne vous fâchez pas. Quand je dis le Niger dit Coran, ça veut dire on est Assimi, il est le grand frère des deux. Même si le général est le plus âgé des deux, mais Assimi, il est le premier en termes de gestion du pouvoir des deux. Hein? Le capitaine vient juste. Donc le général qui est le grand frère, lui, il est le dernier. Hein? En matière de gestion de pouvoir d'État. Hein? Vous comprenez ça bien. Alors donc, c'est pas terminé. Assimi dit, Coran, général, toi aussi. Il dit, grand frère, cette fois-ci, il dit, il faut laisser les Américains là, il ne faut pas te fatiguer. Tu as déjà dit de quoi partir, non? Il dit, oui. Il dit, Coran, il faut laisser ça comme ça. Il dit, ah, Assimi, on fait comment? Il dit, Coran, il faut laisser ça comme ça. Il dit, on fait comment? Il dit, il faut aller voir notre partenaire riche. Dis-lui que tu as besoin de contrôler ton espace aérien. Dis-lui de te donner de systèmes de communication performants, tel qu'il l'a fait pour le Mali. Coran, il faut partir. Mais n'oubliez pas que Assimi et Vladimir Poutine ont échangé il n'y a pas longtemps. Et juste après, le général a appelé Assimi Goïta. Et il dit, le général a appelé Vladimir Poutine. Juste après l'entretien qu'il a eu, que Poutine a eu avec Assimi Goïta, le général a appelé. Conséquence, vous avez vu ce qui est arrivé au Niger hier. Les systèmes de surveillance de l'espace aérien du Niger, on ne rentre pas dans tous les détails et on n'a pas tout présenté. Je vais vous montrer juste un petit extrait. Souvent, pas souvent, dans ces genres de situations, on n'expose pas tout. On ne vient pas tout mettre comme ça, on n'expose pas tout. Non, on n'expose pas tout. Je répète, on n'expose pas tout. On montre juste une toute petite partie. Quel genre de matériel? Non, le Niger n'a pas voulu que le matériel soit filmé. On sait seulement qu'il y a des formateurs russes qui sont arrivés. Quel genre de matériel? Quand vous-même vous allez regarder l'avion là-haut, je vais vous montrer l'avion. Vous-même vous allez dire, ah, Keïta. Attendez, je veux, oh là là, on va mettre un peu de volume, voilà. Ce jour, 26 juillet 2023. Depuis le 26 juillet 2023, date de l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Niger s'est engagé dans une nouvelle voie l'amenant à diversifier ses partenaires dans divers domaines afin d'affirmer davantage sa souveraineté à la face du monde. Une nouvelle voie qui rime désormais avec une coopération gagnant-gagnant dépourvue de tout complexe. C'est dans cet esprit que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, a eu un entretien téléphonique le 26 mars 2024 avec son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le renforcement d'une coopération stratégique multisectorielle et globale entre le Niger et la Russie pour faire face aux menaces actuelles, notamment sécuritaires, était le point d'orgue de cet échange téléphonique de portée historique entre les deux chefs d'État. Et comme pour donner un contenu concret à cette nouvelle coopération, nous avons assisté ce mercredi 10 avril 2024 à l'arrivée à Niamey d'un Ilyushin 76, un gros porteur russe transportant du matériel militaire de dernière génération avec à son bord instructeur et militaire du ministère russe de la Défense. Okay. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger pour aider, en utilisant le matériel militaire arrivé ici.
C'est le matériel de différentes spécialités militaires, pour formation de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Il s'agit donc pour la Fédération des... Le matériel qu'ils ont reçu, comme vous le savez, pour des raisons sécuritaires, on ne peut pas vous montrer. Ils ne vont pas tout vous montrer. Un tel porteur, quel genre de matériel peut être dedans? Tout peut être dedans. Tout peut être dedans. Alors, quand Assimi a dit au général, vous avez entendu tout à l'heure, le général, il a parlé à Vladimir Poutine, il dit non, les Américains, on a leur problème, leur solution. Ne vous fâchez pas. Dès que les Américains et les Occidentaux, leur seul problème, quand vous commencez à travailler avec les équipements de communication chinois ou russes, tout de suite, c'est la panique chez eux. Je vais vous donner un exemple simple. Je l'ai décortiqué avec vous il n'y a pas longtemps. Comment la Russie a intercepté la communication entre le chancelier allemand et les officiers de l'armée allemande. Ils ont mis sur les réseaux où ils étaient en train de parler d'attaquer certaines infrastructures de la Russie avec les missiles allemands. Vous avez entendu comment ça a été piraté? C'est la Russie qui pirate les Occidentaux, mais eux ne peuvent jamais pirater. C'est la même chose. La Chine les pirate, mais ne peut pas pirater la Chine. Donc quand vous envoyez du matériel de communication russe dans votre pays et qu'il y a des Américains, ne vous fatiguez même pas, dormez tranquille. Ils vont plier bagage partir sans même que vous ne dites quoi que ce soit. Vous allez voir tout de suite que ces jours qui vont suivre, les Américains vont proposer au Niger un plan de retrait. Pour la simple et bonne raison que le gouvernement Biden ne peut pas garder les soldats russes au Niger parce que le Congrès s'oppose à cela. Même si Biden veut les maintenir, le Congrès va s'opposer à ça. Le Congrès, ils ont un objectif, ils ont une vision. Ils se disent, partout où sera présent la Russie ou la Chine, aucun soldat américain ne doit être dans ce pays. Si la coopération militaire entre un État et la Russie est poussée à un certain niveau, le Congrès demande tout de suite le retrait des forces américaines présentes dans ce pays. C'est comme ça qu'eux fonctionnent. C'est comme ça qu'eux ils agissent. Alors, si vous allez voir tout de suite que le Niger sera tranquille, les Américains vont partir tout de suite avec ce qui vient d'arriver, parce qu'ils se disent qu'à tout moment, toute leur communication sera interceptée. Effectivement, le matériel qui est arrivé, le matériel est en mesure de faire ça. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, vous n'avez qu'à dire merci à Assimi Goïta. La France a menacé Assimi Goïta de ne pas faire cela. La CEDEAO a menacé Assimi Goïta de ne pas le faire. Les pays voisins, on a mandaté des gens, même à l'intérieur du Mali, des guides religieux, des politiciens, tous pour dire à Assimi de ne pas faire ce qu'il veut faire. Mais quand Assimi a fait, aujourd'hui, le monde regarde Assimi Goïta avec admiration. Le capitaine s'en est inspiré et le Niger s'en est inspiré. Aujourd'hui, voilà comment Assimi a ouvert les yeux de l'Afrique, comment Assimi a réveillé l'Afrique. Ce qui est arrivé, vous avez entendu le commentateur, ça c'était inimaginable. C'était impensable il y a encore quelques années. Mais voilà la réalité. Mais quand vous regardez de près, est-ce que c'est un défi que nous lançons? Non. Est-ce que c'est la provocation? Non. Est-ce que c'est un bras de fer? Non. Nous voulons notre indépendance sécuritaire. Nous voulons notre souveraineté aussi bien sur notre espace aérien, terrestre que aérien. On veut contrôler notre territoire, notre souveraineté territoriale, aussi bien terrestre que aérien. On ne peut pas être souverain seulement sur l'espace terrestre et les airs. Mais si vous ne contrôlez pas les airs, vous n'avez aucune souveraineté. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine ne contrôle pas le ciel. C'est la Russie qui impose sa volonté dans le ciel ukrainien. Les avions russes rentrent comme ils veulent, ils bombardent comme ils veulent, ils ressortent.
Mais nous avons décidé d'avoir le contrôle de notre espace aérien. Et le Niger aujourd'hui est en train d'avoir le contrôle de son espace aérien. Et les Américains savent que désormais, ils ne peuvent plus survoler l'espace aérien du Niger au motif, parce que le Niger leur a dit quoi? Le Niger a dit, vous êtes chez nous, mais vous ne partagez pas les informations avec nous. Alors, je vais vous donner quelque chose qui va vous surprendre. Les Américains, au niveau du service de renseignement américain, que ce soit la NSA, que ce soit le FBI, que ce soit la CIA, ils ne partagent jamais leurs informations. Ils ne vous donnent que ce qu'ils veulent. Les échanges d'informations, ils ne le font pas de façon gagnant-gagnant. Alors, quand vous regardez la base de drones au Niger, et les Américains font payer encore au Niger leur présence, alors qu'il y a eu un gros mensonge de la part de Bazoum qui a fait croire que les Américains louent cet espace, alors que la même base de drones de l'OTAN en Turquie, c'est des centaines de millions de dollars qui sont versés à la Turquie chaque année pour leur présence, parce que la souveraineté de la Turquie ne se négocie pas. Donc la Turquie a décidé de soustraire une partie de sa souveraineté terrestre et mettre cela à la disposition de l'OTAN, même moyennant quelque chose, c'est pas gratuit. Et l'OTAN doit verser des centaines de millions de dollars chaque année à la Turquie pour la présence de cette base en Turquie. Mais chez nous, ils viennent installer leur base et ils nous obligent à payer. La vérité est sortie, c'est pas moi qui le dis. Les autorités du Niger ont fait sortir la vérité. Ils ont dévoilé. Maintenant, ils disent aux Américains, il faut qu'on négocie. Il faut qu'on négocie. Les Américains, ils ne veulent pas négocier. Donc, le Niger dit, bon, c'est très simple. Nous allons avoir le contrôle de notre espace aérien. On n'a pas besoin de vous, les Américains. On va avoir le contrôle. On aura nos drones, on aura nos avions de surveillance, nos drones de surveillance. Et bien entendu, c'est pourquoi je vous ai dit pourquoi le Mali a demandé un satellite de communication. C'est dans l'intérêt de l'AES pour surveiller l'ensemble des 2 800 000 km² qui constituent l'AES. Est-ce que vous savez que l'AES est le plus grand espace au sein de à l'époque encore, au sein de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO elle-même ne vaut même pas, au total, je ne sais pas si la CEDEAO vaut 4 millions. Les deux gros pays de la CEDEAO, en termes de superficie, c'est le Mali et puis le Niger. Le Mali est plus grand que le Nigeria est plus grand que le Nigeria. En termes de superficie. Les trois pays réunis, ça fait quoi, 2 800 000 km², c'est énorme. C'est énorme. Donc, seul un satellite peut nous permettre de balayer notre territoire. C'est cette réalité. Et aujourd'hui, les Américains, ils se disent, wow, c'est devenu compliqué pour nous. Les Américains se disent, c'est mélangé pour nous. Comment on va faire maintenant que les Russes sont venus, les instituteurs russes sont là, et ils vont nous accompagner, ils vont accompagner le Niger. Merci à Assimi Goïta pour avoir osé, pour avoir pris le courage, pour avoir décidé d'aller là où tout le monde y croyait. Pour que le Sénégal, avec son président qui vient d'être élu selon les normes occidentales par une élection, maintenant le Sénégal est en train d'appliquer sa politique de souveraineté qui n'est en rien différent de la politique de souveraineté des trois pays de l'AES. Et je fais une parenthèse. J'entends les gens dire que le Tchad veut entrer au sein de l'AES. Bon. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Si le Tchad veut rentrer au sein de l'AES, le Tchad ne peut pas avoir une base militaire américaine, une base militaire française. D'ailleurs, la plus importante base militaire française au Tchad. Si le Tchad veut entrer dans l'AES, le Tchad doit d'abord se libérer de ses bases étrangères. Et nous savons que
Contrairement à ce qu'on nous a fait croire que Assimi dit il n'y a pas de problème, que le général dit le Tchad peut... Mais c'est des bêtises que vous avez entendues, c'est des conneries que vous avez entendues. Si le Tchad manifeste son intention, mais ce n'est pas à Assimi ni au général de dire non, on ne veut pas de vous. Il dit c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative, assumez votre responsabilité. En d'autres termes, les conditions d'éligibilité n'ont pas été encore établies, n'ont pas encore été déterminées. Et c'est en cela que le Mali est en train de travailler. Donc le Tchad ne peut pas intégrer pour le moment l'AES, puisque les conditions d'éligibilité n'ont pas encore été déterminées. Donc faites attention quand les gens vous parlent par rapport à cette histoire de Tchad de rentrer dans l'AES. Et l'AES ne peut pas accepter qu'une base française ou une base américaine dans un État, cet État qui n'a pas la souveraineté sur son territoire, cet État-là qui a des bases militaires étrangères chez elle, ne peut pas intégrer. Parce que si vous intégrez l'AES, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces armées vont travailler ensemble et il y aura ce qu'on appelle le partage d'informations, le partage de renseignements. Alors, si nous on sait que le Tchad travaille avec l'armée française, échange du renseignement avec l'armée française et puis avec l'armée américaine, alors comment nous allons permettre aux officiers supérieurs de l'armée tchadienne de venir siéger avec nous, prendre nos informations, nos renseignements et puis aller les partager avec la France ou les États-Unis? Ça ne peut pas arriver. C'est pourquoi le Tchad ne peut jamais entrer dans l'AES tant que ces bases-là sont au Tchad. Et si nos États, si nos présidents veulent s'amuser à ce jeu, les populations vont sortir pour protester. On ne veut pas du Tchad tant qu'il y aura des bases militaires étrangères au Tchad. Nous, on va demander aux populations de protester et de dire non au président. On les a tous soutenus, mais on ne va pas les soutenir dans cette fois. On ne va pas soutenir, on ne soutiendra aucun président qui voudrait qu'un pays qui a des bases militaires chez elle, des bases militaires françaises, des bases militaires américaines, puisse être membre de l'AES. En ce moment, le combat de la souveraineté qu'on mène là, c'est pourquoi on ne va pas l'accepter. On ne l'acceptera pas. On va s'opposer. Donc, on n'est pas d'accord que le Tchad rejoigne l'AES tant qu'il y a des bases militaires étrangères au Tchad. Que le Tchad se débarrasse d'abord des bases militaires françaises. Et le jour où Déby va faire ça, ils vont le liquider le lendemain. Il sait comment son papa a été tué. C'est parce que Idriss Déby ne voulait plus de présence militaire sur son territoire. Quand la France a compris ça, ils l'ont liquidé. Alors, si Déby veut, vous croyez que Déby, ces gens-là cherchent à entrer au sein de l'AES, parce que l'AES, aujourd'hui, c'est un cercle hermétiquement fermé. Ni les Américains, ni les Français. Ils n'ont pas accès à nos ressources, ils n'ont pas accès à notre information. Donc, un pays vendu comme ce vaurien de Déby Kaka, là, c'est lui qui va venir, il va rentrer, et puis nous, on va le recevoir. Ah non, 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 on n'est pas prêt à le recevoir. Diplomatiquement, on ne lui dira pas non. Nos présidents vont l'encourager. Mais en même temps, ils vont lui dire, c'est vrai, mais attention, nous on se bat pour notre souveraineté et pour le moment, en ce qui concerne le Tchad, ce n'est pas encore ça. Vous avez encore deux bases importantes chez vous. Si nous, on vous accepte, nos populations, on aura des comptes à rendre à nos populations. Si nos populations aujourd'hui sont résilientes, acceptent, ce n'est pas pour qu'on permette à un voyou comme Déby d'entrer dans l'AES. Si les populations acceptent les coupures de courant, acceptent les spéculations sur le marché, acceptent les difficultés, vous croyez que c'est pourquoi on voit un idiot comme président Déby de venir entrer dans l'AES et puis créer la zizanie? Non, on ne sera pas prêt pour ça. Que nos présidents nous entendent bien et fort, on ne va pas les soutenir dans ça. On ne va pas les accompagner dans ça. On n'est pas prêt à ce que le Tchad vienne foutre la merde dans l'AES. Que Déby se débarrasse d'abord des bases militaires françaises avant de venir ici. Ça, on le dit, hein. On met le combat. Hein. Ça, un président qui veut que le Tchad rentre, on va dire à la population de lui demander des comptes. Le Tchad va rentrer sur quelle base? Sur quelle base? C'est parce qu'eux, ils ont pris des décisions courageuses que la population les a soutenues. Alors, si Déby ne peut pas prendre des décisions courageuses, il n'a pas sa place au sein de l'AES. Alors, donc, on va continuer. Alors, il est important pour nous de dire encore infiniment merci au président Koïta qui a réveillé l'Afrique d'un sommeil profond, d'un coma politique, d'un coma souverain.
beaucoup d'États africains étaient dans le coma. C'est le courage d'Assimi Goïta qui a été ressenti et retenti. Je dis bien ressenti et retenti en Afrique du Sud. C'est à cause d'Assimi Goïta que l'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la Cour de justice internationale. C'est le courage d'Assimi Goïta. Parce que je me rappelle, j'ai dit au président Ramaphosa, j'ai dit arrête ce que tu fais, you better stop it. Vous parlez, on vous entend. Avec le président maudit du Kenya, là. Voilà le véritable visage du président kenyan, tout le monde voit aujourd'hui. À quoi ressemble le président kenyan, ce traître-là, qui a fait croire que lui, il est pour la souveraineté africaine. Mais le voilà aujourd'hui qui mange dans la même assiette que ceux qui nous piétinent. Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. C'est Assimi Goïta qui a donné courage à cet homme-là aujourd'hui pour porter plainte contre Israël. C'est Assimi Goïta qui a donné le courage et la détermination au président Faye au Sénégal aujourd'hui. Je ne parlerai pas des présidents de l'AES, mais beaucoup de présidents. On a cru à un moment donné que Faure Gnassingbé était un partenaire fiable, mais pour Faure Gnassingbé est en train de tuer son peuple. Tout ce que Faure Gnassingbé fait aujourd'hui politiquement ne répond pas à notre vision politique. C'est pas ça notre vision souverainiste de la politique. Faure Gnassingbé s'oppose aujourd'hui. Donc vous croyez qu'avec les bêtises de Faure Gnassingbé, nous allons encourager l'AES à composer avec Faure Gnassingbé pour qu'il devienne membre de l'AES avec les crimes politiques qu'il est en train de commettre? On a cru que c'est un monsieur qui allait se ressaisir. Bon, on se rend compte que c'est un gars qui... Le pouvoir, là, c'est une obsession pour lui. Alors, tout président qui fait du pouvoir une obsession n'a pas sa place au sein de l'AES. Et Faure Gnassingbé n'a pas sa place au sein de l'AES avec ce qu'il est en train de faire au Togo. Nous continuerons de dire merci à Assimi Goïta. C'est lui qui réveille l'Afrique aujourd'hui. C'est lui qui a réveillé l'Afrique aujourd'hui. C'est lui qui a ouvert les yeux de l'Afrique aujourd'hui. C'est lui qui a donné le courage à certains présidents de prendre certaines décisions. Tout le monde est allé parler woyo waya, mais assumer les décisions, c'est Assimi Goïta. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut l'insulter, ça, c'est votre problème. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mais aujourd'hui, là, il est la fierté. Il est la fierté. Et il demeure cette fierté. Alors, n'en déplaise à ces petits maudits là qui ne seront rien. Parce que même moi, Cheikh Oumar Keïta, je n'ai jamais occupé un poste politique dans ce pays. Je n'ai jamais occupé un poste électif au Mali. Mais par la grâce de Dieu, ma parole a plus de valeur que certains politiciens qui ont même été ministres. Ma parole a plus de poids. Ma parole porte en elle la puissance et la gloire de Dieu que tous ces petits politiciens ratés et pervers. Pas eux tous, mais ceux qui ont raté leur mission véritable. Merci à toi, Badjili. Comment vas-tu? Je ne m'en vante pas. Qu'ils sortent s'ils sont garçons, qu'ils sortent et puis ils parlent. Et moi, Keïta, je sors et puis je parle. Qu'ils regardent celui qui sera écouté, celui dont la parole va porter fruit. Si la parole peut porter fruit, on verra. Dieu a déjà fini avec eux. Dieu a déjà fini avec eux. Faut pas déchirer le rideau là. Tu fais quoi comme ça? Il y a quoi? Non, j'ai fini d'abord. Dans peu de temps, je vais finir. Il y a mon clim qui est là. Alors donc, c'est important. C'est important. On peut haïr Assimi Goïta. D'ailleurs, Dieu lui-même, il est haï. On peut détester Assimi Goïta. Dieu est détesté. On peut insulter Assimi Goïta. Dieu est insulté. Mais on ne peut pas empêcher Dieu de manifester sa gloire, sa puissance et sa magnificence quand il le désire et le souhaite. On ne peut pas empêcher Assimi Goïta d'être aujourd'hui celui qui est l'instigateur, le précurseur des décisions courageuses dans nos États. Pour que le Sénégal, le premier point, le premier poids, la première décision, vous voyez,
la presse française est restée silencieuse face à cette décision. Mais si c'était Assimi Goïta, le monde serait en ébullition, parce que c'est Assimi Goïta. Si c'était le capitaine Traoré, le monde serait en ébullition. Mais voilà aujourd'hui que le président Faye prend cette décision, parce qu'il a été élu démocratiquement, selon leur expression. Il prend des décisions, tout le monde est là. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la coopération militaire avec la Russie, le Sénégal désormais va s'orienter vers la Russie. Rien ne pourra empêcher le Sénégal de sceller des accords avec la Russie, pousser loin la coopération militaire avec la Russie. Alors, si tel est le cas, est-ce que les Américains vont rester au Sénégal? Est-ce que l'armée française va rester au Sénégal? On n'a pas besoin, ces gens-là, on n'a pas besoin de leur dire partez. Vous n'avez qu'à inviter la Russie. Vous n'avez qu'à inviter la Chine. Ils vont plier tout de suite leur baluchette et puis quitter votre pays. Ils vont partir sans que vous-même ne compreniez ce qui se passe. Si le Sénégal, c'est la première mesure, c'est la première décision du Sénégal sur le plan international à l'égard de la France. Donc, désormais, la France va payer ses impôts. Toutes les entreprises françaises basées au Sénégal vont payer. L'argent va rentrer dans les caisses de l'État. La prochaine étape, c'est quoi? C'est revoir tous les contrats qui ont été signés. Pas seulement avec la France, mais avec tous les partenaires du Sénégal. S'il y a des contrats qui ne respectent pas ou qui ne prennent pas en compte la souveraineté de l'État du Sénégal. S'il y a des contrats qui ne prennent pas en compte les intérêts vitaux du peuple sénégalais, ces contrats-là seront rediscutés ou tout simplement cassés. Ça, c'est Assimi Goïta. Oui, on me dira, mais ça, c'est dans le projet de PASTEF depuis 2019, oui. Mais Ousmane Sonko, lui-même, il a reconnu. Il dit, il voudrait, devant le monde, magnifier et manifester toute son admiration à l'endroit du président Assimi Goïta. Et il lui demande de rester droit dans ses bottes. Et que Assimi Goïta est sur la bonne voie. Donc, si les décisions d'Assimi Goïta, les décisions politiques d'Assimi Goïta étaient de mauvaises décisions, le Sénégal n'allait pas l'appliquer. Assimi, il a été le premier dans le monde à prendre une telle décision. Les anciennes colonies françaises, il a été le seul, unique et premier président à remettre en cause cela. Il dit non, non, non. Désormais, vous allez payer ici. Vous allez payer au Mali. Alors, vous avez tous entendu. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Lélé, il a tellement menti. Il dit, l'or des pays africains ne se trouve plus en France. Que le trésor français ne détient plus notre or. Et l'arrogance est poussée tellement, ils disent, on est prêt à accompagner. La France est prête à accompagner 16 pays de la CEDEAO. Vous voyez l'arrogance et l'insulte, y compris le grand géant nigérien. La France dit qu'elle est prête à les accompagner. Si c'est le nom, ils n'ont qu'à changer le nom. Que la France peut toujours être garant par rapport à la convertibilité. Ah, alors, vous voyez comment on nous insulte. Vous allez voir tout de suite que quand nous allons décider de mettre en application, de mettre en action, quand notre monnaie va commencer à entrer, quand notre monnaie va commencer à être utilisée. Parce que ce que les gens ne comprennent pas dans cette affaire de monnaie, je vais vous développer ça. Hein? Le temps, oui, on va une petite pause.
Et puis on va développer la monnaie à un niveau, parce qu'il faut que cette histoire de monnaie-là, on comprenne bien. Il y a un certain nombre d'éléments et de facteurs qui nous échappent un tout petit peu de temps en temps. Bon, nous allons résoudre ça simplement et rapidement. Mais d'ici là, on va écouter. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni man kan, i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na, a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la, ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi, ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle. O tɛ kɛ gansan. Ni ko ma kɛ, ko t'i dɔn. Fura in, bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ, a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damsa, fura lakika don. O kɔfɛ, an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ diabète ani tension. Ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan, walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara Damsa ko in kan, ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔnɛ ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan. Sinafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye, i mago b'a la, a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma, i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49. N'o ka gɛlɛn maa ma, i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye. I mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la, bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors c'est notre message concernant notre produit Damsa. Damsa, c'est à peu près une vingtaine de produits. C'est une gamme assez élargie. Et très souvent, je présente 3 à 4 produits phares. Le 12, le 12S, le 14 et puis le Dodo, Damsa Dodo, qui aujourd'hui sont en train de faire leur preuve. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que tous ceux qui avaient passé leur commande pendant le mois de jeûne, on avait un tout petit peu ralenti les livraisons, mais toutes les livraisons ont été faites aujourd'hui sans exception. Donc tout le monde, logiquement, doit recevoir une notification sous peu. Et puis les produits vous seront livrés, tout en espérant que vous ferez bon usage et que ce Damsa vous permettra franchement et sincèrement de retrouver la santé. De quoi s'agit-il? Il s'agit de différentes pathologies, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit la drépanocytose, que ce soit l'anémie, que ce soit des maladies sexuellement transmissibles, que ce soit le cancer, quel que soit le type de cancer, que ce soit l'insuffisance rénale, l'infection rénale, insuffisance ou infection cardiaque, insuffisance ou infection pulmonaire, voilà, troubles de vision, cataracte, glaucome, et surtout les femmes avec les kystes, les myomes, les fibromes, les douleurs neuromusculaires, constipation chronique, les migraines incessantes, migraines maux de tête chroniques. La liste est longue, la liste est longue, la liste est véritablement longue. Vous pouvez avoir l'ulcère d'estomac, tous ces autres. Alors, le Damsa, d'abord le 12, la particularité du 12, il y a beaucoup, mais le 12, il guérit vraiment un nombre impressionnant quand même de pathologies. Mais ce que je voudrais que vous reteniez du 12, le 12, il vous nettoie le sang et puis régénère vos cellules, vous donne une bien meilleure mine, raffermit, n'est-ce pas, votre tissu cutané, c'est-à-dire au niveau des cellules cutanées, vous, vraiment, les rides, les traits de vieillesse, évidemment, on peut pas, le poids de la vieillesse va toujours rester.
Mais le Damsa va vous ramener à un niveau de rajeunissement vraiment acceptable et vous donner vraiment une meilleure mine. Ok? Ça, c'est le 12 qui fait ça. Il nettoie, il purifie, il renforce et booste le système immunitaire de défense. Hein. Maintenant, le 14, là, c'est un ensemble assez varié, assez quand même, le plateau sanitaire à ce niveau est beaucoup élargi, le 14, qui touche vraiment un grand nombre de pathologies. Le 12S, ça c'est par rapport au VIH-Sida, l'anémie, la drépanocytose et un certain nombre aussi de pathologies. Maintenant, oui, évidemment, la constipation chronique, tout ça autre, là, les migraines incessantes, tout ça autre. Maintenant, le Damsa Dodo, lui, sa spécialité, c'est d'abord il vous permet de dormir correctement, vous relaxer. Hein. C'est, comme on dit en expression vulgaire, hein, c'est un défatigant. Quand vous êtes fatigué, vous êtes toujours fatigué, vous êtes toujours asphyxié, vous avez des douleurs, vous avez des constipations, mais vous êtes toujours fatigué. Vraiment, quand j'étais fatigué, vous êtes vraiment fatigué. Et vous avez du mal à retrouver le sommeil, vous avez du mal à vous reposer correctement. Je vous jure, le meilleur traitement, moi je peux dire au monde en ce qui me concerne, c'est le Damsa Dodo. Vous le prenez, vous allez dire que vous allez vous poser la question, mais comment depuis longtemps Keïta n'a pas proposé ça? Le Damsa Dodo, il est très bon, très efficace. Bon, tous ces produits-là, c'est 100% naturel. Hein. Tout est bio, 100% naturel. Ces produits-là, ces plantes médicinales, c'est pas des plantes que nous faisons pousser avec de l'engrais ou bien non. C'est des plantes qui poussent naturellement. Nous les recherchons, nous les fabriquons, nous en faisons des cocktails et puis nous sommes, pour ceux qui sont beaucoup curieux, nous sommes en train de chercher la certification ISO 9001. Hein? Voilà. Mais d'ici là, nous avons passé, autant pour moi, tous les tests phytosanitaires. Donc, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet chronique. C'est naturel. Vous le prenez, vous guérissez, vous êtes rétabli. C'est pas juste traiter les symptômes. Et puis chaque fois, une fois que vous êtes guéri, vous arrêtez. Quand vous arrêtez le Damsa, après encore vous tombez malade. Non. Une fois que le Damsa vous guérit, jusqu'à la souche, jusqu'à la racine. Quand vous êtes guéri, vous êtes complètement guéri. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Mais il y en a qui disent, Keïta, pardon, ton produit là tellement c'est bon, on ne veut pas arrêter. Donc nous, même si c'est pas à titre curatif, on veut penser à titre préventif. Alors je conseille à tout le monde d'ailleurs d'en faire, parce que moi je le fais, j'ai ça ici plein avec moi. Je ne prends pas tout le temps dans le mois, je peux boire peut-être 2, 3 ou 4 fois dans le mois. Ça me permet de maintenir ma jeunesse, malgré le poids de l'âge, ma vitalité, ma virilité, ma santé à tous les niveaux. Donc je vous conseille franchement de faire du Damsa un compagnon. Il ne trahit pas, il ne trompe pas, il est fidèle, il guérit, il soigne, il rétablit. Alors, n'oubliez pas, nous sommes aussi en promotion et le numéro que je vais vous donner, c'est le mien, c'est le numéro de la promotion. C'est le 223 comme indicatif, et c'est le 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Quelle que soit la pathologie, quelles que soient les difficultés, je vous en prie, appelez-moi, laissez un message, je vous réponds. Laissez un message détaillé, un message explicite, je vous réponds sans problème. Ok? Si vous donnez aussi le numéro à quelqu'un, n'oubliez pas, comme disent, la promotion est toujours d'actualité. Alors dites à la personne vraiment de contacter Keïta avec des besoins précis pour que je puisse être profitable à la personne. Hein? Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Ça, c'est le numéro pour la promo et c'est le numéro de Keïta. Merci infiniment. Alors, on va continuer. Alors, évidemment, on va conclure, quand on aura fini avec la monnaie, on va conclure avec le mouvement Bigo de Fatmata Baturignan. Alors, la monnaie, on en parle. Il y en a qui disent la monnaie elle est prête. Le Premier ministre, effectivement, il en a fait cas. Mais
moi, ce que je voudrais vous dire, là où je vais m'entretenir avec vous sur la monnaie. La monnaie, nous sommes condamnés à sortir du franc CFA. Et le Sénégal, une fois de plus, est venu légitimer le combat de l'AES à quitter le franc CFA. Les nouvelles autorités du Sénégal estiment qu'à l'état actuel des choses, le CFA n'est pas une bonne monnaie et qu'aucun pays africain, ancienne colonie de la France, ne pourra s'en sortir en restant dans le franc CFA. Le franc CFA vous maintient dans une forme de captivité docile. Je répète, le franc CFA vous maintient dans une forme de captivité docile. Vous fait croire que vous vous développez. Vous fait croire que vous vous industrialisez. Vous fait croire que vous avez une performance économique. Mais en réalité, cette performance économique, quelle est la base qui permet de dire que cette performance économique est mesurable sur le plan mondial, sur le plan international? Alors, quand la Banque mondiale vient mentir à la Côte d'Ivoire de ce vieux grigou, ce criminel, assassin, irresponsable, indigne président Alassane Ouattara, quand la Banque mondiale vient lui mentir, quand le Fonds monétaire vient lui mentir, ce vieillard-là, sans foi ni loi, je ne sais même pas à quoi a servi ces études inutiles qu'il a faites. Est-ce que la Banque mondiale met la Côte d'Ivoire dans la balance commerciale mondiale? Non. La monnaie utilisée par la Côte d'Ivoire, qui est le franc CFA, est-ce que c'est une monnaie qui est compétitive sur le marché international? Non. Est-ce que le franc CFA est reconnu même en France? La France même qui produit, la France même qui garantit. Le franc CFA n'est même pas reconnu en France. Le franc CFA ne peut même pas être utilisé en France. Et ces vieux criminels idiots appelés présidents nous font croire que le franc CFA est une bonne monnaie, alors que la puissance coloniale elle-même ne l'utilise pas. Alors, je vais faire ça simple pour que tout le monde comprenne bien. Moi, aujourd'hui, je vous parle de mon produit, le Damsa. Surtout le Damsa de l'eau, je ne vais pas prendre tous. Pour que je vante les mérites du Damsa de l'eau, je l'ai utilisé moi-même. Et je continue à utiliser, je continue encore une dernière fois, une troisième fois, je continue à utiliser le Damsa de l'eau. C'est parce que j'ai vu les bienfaits du Damsa de l'eau. J'ai vu la force et la puissance du Damsa de l'eau. J'ai vu et je vois en quoi le Damsa peut aider. Parce que je l'utilise moi-même. Mais alors, comment la France peut nous parler des bienfaits du franc CFA sans jamais utiliser le franc CFA? Comment la France peut vanter les mérites du franc CFA sans jamais utiliser le franc CFA? Comment des présidents indignes, irresponsables, inconscients et criminels peuvent vanter les mérites du franc CFA et voir le maître colon lui-même qui garantit cette monnaie? Cette monnaie, on ne peut pas la consommer même en France. Elle-même qui produit cette monnaie, elle qui se porte garant de la monnaie, qui produit la monnaie, qui a notre or, elle ne l'utilise même pas. Alors, comment on peut nous parler du franc CFA dans ces conditions? Donc, le combat que le Mali a commencé, c'est parce que Ousmane Sonko, aujourd'hui, le président Faye, ils ont des informations fiables. Ils savent que rien à faire. L'AES va sortir de la zone UMOA. Ils le savent. C'est pourquoi, quelque part, je ne suis pas contre cette femme, Mimi Touré, au Sénégal. Moi, personnellement, je suis content qu'elle... Vous vous souvenez, avant la formation du gouvernement de Ousmane Sonko, j'ai dit, si elle est nommée ministre, je ne vends pas cher sa peau. S'il y a quelqu'un qui va quitter précipitamment, ou la première personne qui risque de quitter le gouvernement, Faye, ça risque d'être Mimi. Je dis parce que elle a une vision qui est en totale contradiction avec la vision d'Ousmane Sonko et du président Faye. Je n'ai rien contre elle. Elle s'est battue pour la victoire. Ça, tout le monde lui sera forcément et sérieusement lui sera redevable pour ça. Mais, la vision souverainiste de Ousmane Sonko va plus loin que elle, sa conception de la souveraineté. Elle veut maintenir le Sénégal dans le franc CFA.
Elle veut maintenir le Sénégal dans la CEDEAO. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, lorsque le Sénégal a rompu cet accord colonial qui obligeait le Sénégal à ne pas prélever d'impôts sur les entreprises françaises, au motif que... Parce que le problème, c'est quoi? Les impôts, parce que Macron, il a dit une bêtise quand il a fait une tournée africaine. Lors d'une de ces tournées, il a dit une bêtise, Macron. Il a dit, lui, il peut décider de ne plus accorder d'aide au développement, d'aide budgétaire aux pays africains. Et que si un pays décide aujourd'hui de quitter le CFA, le pays peut quitter le CFA. C'est pas moi. Macron l'a dit, vous l'avez tous entendu. Mais ce qui est intéressant, quand Macron dit, on peut décider de... Oui, on peut décider de ne plus... comment vous dire ça? On peut décider de ne plus... Oh shit. Le mot m'échappe. De ne plus accorder d'aide budgétaire à un État africain. Il a raison. Il a raison. Mais alors, les impôts, là où Macron est malhonnête, là où la France vole, là où la France... Si Assimi Goïta n'avait pas décidé que le Mali ne permettra plus aux entreprises françaises installées au Mali de payer leurs impôts en France, si Assimi Goïta n'avait pas pris cette décision, personne parmi nous ne pensait même que ces choses-là se faisaient. Ça a tellement été bien ficelé et caché qu'on ne voyait même pas. Ibeka n'en a pas parlé, Atete n'en a pas parlé, Alpha Omar Condé n'en a pas parlé. Il a fallu Assimi Goïta. Donc, les impôts que vous ne payez pas, si on cumule l'argent que vous devez au Mali, aide budgétaire, en plus encore de notre or qui est gardé chez vous, des prélèvements que vous faites encore, ce n'est pas tout, hein. Quand, par exemple, nos produits à l'exportation sont payés, la France a un droit sur chaque transaction. Sur les importations chez nous, il y a de ces petites tasses synthétiques qui permettent à la France d'avoir un prélèvement sur chaque transaction, que ce soit à l'import ou à l'export que la France perçoit. Alors, quand vous multipliez tout ça, quand vous additionnez aux impôts non payés à nos États, et quand vous regardez la goutte que la France donne sous forme d'aide budgétaire ou d'aide au développement, et quand vous regardez la manne financière que la France s'octroie, et sans oublier le pourcentage de 10% qu'on impose à nos États sur nos ressources naturelles, on les prend à 10%. Combien gagne la France? Regardez le Niger, l'uranium du Niger, comment la France est vachement enrichie avec Orano. Donc, cette histoire de aide au développement, quand vous regardez, c'est comme une sorte de... C'est comme un geste de culpabilité. Vous êtes coupable de quelque chose pour avoir une bonne conscience. Vous volez. Moralement, pour avoir une bonne conscience, vous dites tellement je vole et je continue de voler. J'ai mis un système tellement pour voler et piller ces gens-là. Donc, moralement, vous vous sentez coupable de quelque chose. Donc, vous donnez quelque chose pour lever cette impression de culpabilité que vous avez. C'est en cela que vous devez comprendre les aides au développement, les aides budgétaires que la France octroie à nos États. Est-ce que vous avez bien compris? On ne vous a pas expliqué ça comme ça, hein? C'est la grâce que Dieu nous fait aujourd'hui. Donc, c'est ce sentiment de culpabilité que la France, pour lever ce sentiment-là, pour ne pas se sentir coupable, la France décide de nous donner un peu d'argent, aide budgétaire, aide au développement, au regard
de l'immense source d'argent qu'elle pille et vole. Merci beaucoup, l'aumône. C'est ça. Alors, quand vous regardez le Sénégal aujourd'hui prendre telle décision, et le Sénégal regarde le Mali, le Niger, le Burkina, l'AES, le Sénégal va suivre jusqu'où nous on ira avec notre monnaie. Et je vous jure au nom de Dieu, si le Sénégal n'a pas encore commencé, le Sénégal va commencer les négociations. Ça va traîner. Mais dès que le Mali, le Burkina, le Niger, l'AES va sortir, je vous jure, sur tout ce qui m'est cher, le Sénégal ne donnera même plus le temps à lui, moi, de quoi que ce soit. Le Sénégal va se retirer automatiquement. Mais alors, ce que je voudrais que vous compreniez ici, le retrait ne va pas se faire subitement, brutalement. Le Premier ministre, Choguel le dit toujours. Il faut tirer les leçons du passé. Le capitaine Ibrahim le dit toujours. Il faut tirer les leçons du passé. Assimi Goïta le dit, nous n'avons pas droit à l'erreur. Le général dit, nous devons construire une zone prospère et non une zone d'instabilité et d'insécurité. Donc, il faut prendre le temps pour bien réfléchir. Il faut que la transition du franc CFA à la monnaie AES que nous allons créer, il faut que la transition soit une douce transition. De sorte que les perturbations ne soient pas trop conséquentes pour nos opérateurs économiques, nos investisseurs, nos commerçants et puis les ménages aussi. Il faut que la douceur, la transition se fasse avec douceur pour ne pas que ce soit un choc. Donc il faut préparer les gens aussi à cela. Le moment viendra où on va parler de tout ça. La monnaie est là, mais il faut organiser une transition douce. Et le Sénégal est aux aguets. Le Sénégal nous observe. Le Sénégal nous regarde. C'est en fonction des décisions que nous allons prendre que le Sénégal va prendre elle aussi sa décision. Pas autant ça frôle, que le Sénégal aussi va prendre sa décision. Le Sénégal nous observe. Le Sénégal nous regarde. La décision que nous allons prendre va inspirer le Sénégal, soit à aller de l'avant, soit à se ressaisir, soit à se raviser. Alors notre décision, elle sera une décision courageuse, déterminante, une grande décision qui va engager la responsabilité de nos États, une décision qui aura des répercussions positives sur nos populations. Donc ne soyons pas pressés. L'argent va sortir au bon moment, au moment opportun. Il faut que la transition entre le franc CFA et la monnaie de l'AES, il faut préparer les mécanismes de transition, que la transition soit une transition douce. En quittant le CFA, pour entrer, c'est pourquoi nous disons merci au président Assimi Goïta, lui qui a réveillé toute l'Afrique. Merci aux 3 présidents de l'AES qui sont en train de choquer positivement le monde entier. Et le monde, je vous ai dit, le regard du monde est tourné vers l'AES. Je vous ai dit, le destin du monde va se jouer chez nous. J'espère que vous commencez à comprendre. Et je dis ça, c'est pas aujourd'hui. Vous commencez à comprendre. Il y a des grands bouleversements qui sont en train de se faire dans le monde. Mais le point de départ, c'est l'AES. On ne peut pas se quitter sans dire merci à Fatoumata Batouli-Niang, la présidente du mouvement Ambiko. Infiniment merci au mouvement Ambiko pour ses œuvres sociales. C'est un mouvement politique, c'est vrai, mais elle pose des actions sociales. Pour le moment, ce sont des œuvres sociales que nous voyons, que nous faisons la promotion. Merci au mouvement Ambiko qui, jour et nuit, continue de soutenir. N'oubliez pas aussi que pendant cette fête du Ramadan, le mouvement Ambiko a soutenu beaucoup de personnes, ceux qui n'avaient pas les moyens, les guides religieux, les associations, les jeunes, les femmes. Merci infiniment à Fatoumata Batouli pour cette œuvre immense, colossale, qu'elle continue de faire. Elle ne s'est pas découragée. Elle continue. À l'exception du gouvernement malien, aucun opérateur économique, aucun citoyen malien, aucun politicien malien ne peut dire qu'il a fait mieux que Fatoumata Batouli cette année.
en dehors du gouvernement malien, en dehors de l'État du Mali. Aucun opérateur économique, aucun politicien ne peut dire qu'il a fait mieux que Fatoumata Bathily. Et nous devons rendre hommage à cette grande dame pour le travail extraordinaire, pour ce travail excellent qu'elle fait au quotidien pour accompagner la transition, soutenir le peuple malien. Merci à vous, chacun et chacune. N'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner. Nous avons un objectif de 500 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, abonnez-vous massivement. Recommandez la page Cheikh Oumar Keïta, Facebook. Et on est ensemble, Inch'Allah. À très bientôt.